Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo livresque aujourd'hui où je vais vous parler d'un quatrième finaliste du PLIB 2020. Donc je rappelle ce qu'est le PLIB. Le PLIB est le prix littéraire de l'imaginaire booktuber. Et en fait est un prix qui va récompenser, comme je le disais déjà dit sur plusieurs vidéos, qui va récompenser le meilleur livre francophone sorti en fait pour l'année précédente. Donc là on est dans l'édition 2020, donc c'est pour récompenser le 2019. C'est un jury constitué de youtubeurs, blogueurs, instagrammeurs. Et après plusieurs étapes, en fait, on arrive à une finale entre 5 ouvrages qu'il faut absolument lire et établir après et voter enfin pour son titre favori parmi ces 5. Et faire absolument en fait une chronique sur chacun des livres. Donc je suis donc sur ma 4e lecture en fait sur ces 5. Et dans cette vidéo, je vais donc vous parler de mon avis sur ce livre. D'une manière générale, cette édition 2020 du PLIB est vraiment très bonne. J'ai vraiment beaucoup plus de plaisir à être des finalistes que j'ai pu l'avoir l'année dernière. Clairement, l'année dernière, j'ai voté, on va dire, un petit peu par dépit, on va dire, pour celui que j'ai le mieux aimé, celui qui était le moins pire, on va dire. Contrairement à cette année où, effectivement, il y a vraiment de très bonnes choses. Certains livres sont vraiment pas loin du coup de cœur. Donc on a vraiment une très belle finale, en tout cas, et c'est vraiment extrêmement plaisant à lire cette année au niveau des finalistes. Je vous invite également à aller voir la campagne Ulule pour financer en fait la remise de prix qui vient d'être mise en place. Je vous mettrai le lien en barre d'infos, donc n'hésitez pas aussi également à voir et à aider le projet pour qu'il puisse être financé pour avoir une belle remise de prix avec les auteurs pour récompenser en fait toute cette longue année de lecture qu'il y a pu avoir et de sorties francophones. Donc dans cette vidéo, je vais donc vous parler de La Cité des Chimères de Vania Pratt, qui est donc le premier livre que je lis de cet auteur. Il me semble que c'est une auteure qui a écrit dans d'autres genres, pas forcément dans de la fantasy. Et là, on est donc sur un nouveau genre un petit peu de fantasy. Enfin, je vais y revenir plus rapidement. Donc du coup, dans cette vidéo, pour vous parler de La Cité des Chimères de Vania Pratt, aux éditions Snag. Donc La Cité des Chimères est un livre assez original, parce qu'en fait, on est sur un monde, encore une fois, on va dire post-apocalypse, mais vraiment post-post, parce que vraiment, en fait, on va dire que l'apocalypse a eu lieu, et on est sur un nouveau redémarrage, en fait, d'un nouveau monde, où, en fait, le but, c'est de ne pas reproduire les erreurs qui ont conduit le monde d'avant, en fait, à sa destruction. Donc, quelque chose sur beaucoup plus dans la communion avec la nature, quelque chose de beaucoup plus écologique, et quelque chose sur la reconstruction plus saine, en fait, du monde, en essayant d'éviter les erreurs qu'il y a pu y avoir par le passé. Également dans des communautés assez refermées sur elles-mêmes, ils ne savent pas forcément ce qu'est devenu le monde d'une manière générale, ce qui peut être une piste intéressante en fait pour un deuxième tome. Et dans cette communauté, en fait, tout fonctionne par des systèmes de guildes. Il y a la guilde des marchands, la guilde des inventeurs, la guilde des alchimistes, etc. Et en fait, chaque personne dans ce nouveau monde a ce qu'elle appelle un chi. Et en fait, c'est une espèce de prédisposition en fait pour en fait rejoindre telle ou telle guilde. C'est vraiment par rapport à leur chi, par rapport à leurs compétences qu'ils vont avoir, qu'ils vont pouvoir rejoindre telle ou telle guilde. Et on a donc aussi ce qu'on appelle en fait les émergents. Et eux, en fait, ce sont des personnes qui peuvent lire les livres et carrément en fait entrer à l'intérieur des livres pour vraiment vivre les scènes. Donc en fait, ils ont pu réunir tous les romans qu'ils ont pu retrouver en fait de l'ancien monde dans une espèce de grande demeure qu'on appelle Septentriena, qui est donc c'est dans cette demeure la guilde en fait des émergents où ils étudient en fait tous ces livres. Ils pénètrent à l'intérieur pour apprendre en fait ce qu'était donc c'est un petit peu pour le savoir, ce qui était cet ancien monde, pour en fait communiquer aux dirigeants en fait de Londonfield pour les guider et leur dire en fait ce qui était bien dans l'ancien monde et ce qui n'était pas bien pour vraiment aider la communauté à pouvoir avancer et ne pas reproduire les erreurs qu'ont pu faire l'ancien monde. Il y a aussi toute une histoire par rapport à la guilde des chimères. Voilà, c'est un secret un petit peu dans ce roman. Voilà, il y avait une guilde aussi par rapport aux chimères parce qu'on comprend que le monde autour est envahi de créatures en fait des chimères qui sont malfaisantes, qui veulent attaquer en fait Londonfield. Et il y avait une guilde des chimères et elle a été dissoute par le gouvernement en place
Donc on ne sait pas trop pourquoi, le pourquoi du comment, pourquoi ils sont amenés là. Donc voilà, c'est aussi un petit mystère autour de ce roman. Donc voilà un petit peu pour vous présenter un petit peu le contexte, l'univers qui est dépeint vraiment quelque chose pour du post-apocalypse, quelque chose où on a un esprit beaucoup plus positif en fait de la chose, où on veut un monde meilleur. On n'est pas sur quelque chose en fait de fin du monde, on est vraiment sur une idée de reconstruction. Donc c'était plutôt intéressant sur ce point de vue-là. Mais au fond, Cité des Chimères, de quoi ça parle? En fait, on va suivre deux personnages, principalement. On va suivre d'un côté Céleste, qui a juste 17 ans et qui va découvrir qu'elle a le chi en fait, pour être immergent. Et elle va rejoindre donc, cette grande maison où il y a tous les immergents et elle va donc découvrir son pouvoir où elle peut rentrer dans, les, euh, dans les livres, vivre voilà, des aventures, des histoires pour vraiment comprendre le monde d'avant. Mais ça, en fait, cette découverte en fait, de ce pouvoir, de ce don, elle va le découvrir grâce à donc elle va rejoindre Septentria. Et elle va donc réussir à découvrir ça grâce à l'aide d'une autre personne, Kalissa. Donc Kalissa, elle, c'est une contrebandière d'une trentaine d'années, qui est vraiment un personnage vraiment très très intéressant, je trouve, dans ce roman, qui a vraiment une très grande dimension, qui a vraiment du charisme, qui a vraiment du caractère, et qui, elle, a un autre but. On voit qu'elle a une équipe assez particulière avec elle, elle a des amis avec elle, avec qui ils forment la confrérie des sans-lois, et ils ont un petit peu des attitudes un petit peu pour rendre des justices. Donc ils sont un peu mal vus par le gouvernement, mais néanmoins, le chef en place va prendre contact avec Kalissa pour lui demander un service, une mission, en fait d'insérer Septentria pour découvrir en fait qui serait le traître à l'intérieur, parce qu'il y a eu une tentative d'assassinat auprès de lui. Et cette tentative d'assassinat, d'après les éléments qu'il a pu recueillir, ne peut venir que d'une personne vivant en fait parmi les immergents, parce que du coup il avait une petite fiole de lavande, et ces petites fioles de lavande, seules les personnes pouvant rentrer à cette Septentria ont en fait cette fiole. Donc il va engager les services en fait de Kalissa et son équipe pour pouvoir débusquer le traître et pouvoir en fait savoir en fait qui en veut réellement à sa vie au sein de sa communauté. Donc on va suivre ces deux personnages. D'un côté Kalissa qui va donc monter son coup avec son équipe un petit peu à la manière d'un Mission Impossible pour arriver en fait à débusquer en fait le traître. Et puis on va suivre à travers les yeux de Céleste un peu tout l'univers en fait du roman qu'a créé Vania Pratt, de l'univers qu'elle a créé et de ce qui se passe en fait chez les immergents. Donc c'est vraiment à travers en fait Céleste qu'on va découvrir un petit peu plus le fonctionnement, et Kalissa qui va être un petit peu plus aussi dans l'action. Voilà, les deux personnages vont évoluer, parfois en parallèle, parfois en se rencontrant, pour avoir une avancée dans l'histoire. Bien évidemment, il y a plein d'autres personnages aussi en annexe qui vont papillonner autour. C'est vraiment très riche, très très intéressant, mais je vais y venir plus tard. Donc voilà à peu près globalement en fait le résumé en fait de ce roman et un petit peu du contexte lequel on va suivre sans pour spoiler parce que c'est vraiment extrêmement riche. Donc qu'est-ce que j'ai pensé de Cité des Chimères? Cité des Chimères, donc pour moi, donc déjà les gros points forts en fait c'est vraiment l'univers qui est développé par l'autrice. C'est vraiment extrêmement intéressant. Il y a vraiment de très 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 bonnes idées. On est vraiment tout de suite pris. Il y a vraiment eu des chapitres au début que j'ai trouvé vraiment excellents. Surtout les chapitres en fait avec le personnage de Kalissa que j'ai vraiment trouvé un espèce de petit jeu de dupe avec le dirigeant, etc. C'est vraiment très 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 bien mis en place, raconté, narré au niveau des dialogues, donc ça c'est vraiment très très intéressant. La relation qui est mise avec Céleste est aussi vraiment très bien. J'ai bien aimé le personnage de Céleste, donc ce côté avec le concept en fait de l'univers et surtout le concept au niveau des immergents qui peuvent aller dans les romans pour en fait savoir ce qui se passait avant, pour pouvoir avoir un contrôle au niveau du savoir, pour pas recommettre les mêmes erreurs. Ça, j'ai vraiment trouvé ça vraiment très bien pensé et très bien mis en place. Donc c'est vrai qu'on a un début de roman, j'ai envie de dire lent, mais lent dans le sens positif de la chose, qui prend le temps de mettre les éléments en place, les personnages en place. Et c'est vraiment pour ça très très intéressant et on s'immerge complètement en fait dans l'histoire. Et pour ça, c'était vraiment très très bien. Donc j'ai vraiment, vraiment adoré ce côté-là.
Donc on avance dans l'histoire, c'est vraiment très intéressant. Bon, petit bémol, j'ai trouvé le switch au niveau de Céleste, où elle quitte sa famille, assez rapide, mais bon, à la limite, pourquoi pas, parce qu'on comprend qu'en fait, dans ce monde, à partir du moment où son chi, on te déclare que c'est ça, il n'y a pas de question à poser, il faut vraiment que tu suives voilà, ta personnalité, donc est-ce que ton chi t'impose. Donc on comprend en fait qu'ils n'avaient pas le choix. Donc ça, c'est vraiment très intéressant. Euh, et j'ai aimé en fait toute la notion où on ne veut pas recommettre les erreurs en fait des guerres, des armes à feu, etc. Donc il y a vraiment des beaux messages qui sont aussi véhiculés sur ce roman. Pour un roman une fois de plus un petit peu sur de la fantasy post-apocalypse qui finalement en fait est sur quelque chose, comme je dis, de beaucoup plus positif. Donc tout ça c'est vraiment très très fort. Et j'attendais vraiment en fait de voir la fin du roman, comment ça allait tourner pour voir si en fait ce roman allait être un coup de cœur réel et si effectivement il aurait pu être rentré pour mon vote final pour le clip. Et petite déception un petit peu sur la fin, à cause de trois petites choses qui m'ont un peu dérangé. Alors en fait, le problème qu'il y a de ce livre, c'est qu'à la base, c'est censé être juste un tome. C'est censé être juste un tome, et en fait, grâce au clip, il a un succès. Il a un succès, et visuellement, j'ai cru comprendre que l'autrice ferait une suite. Donc effectivement, si le livre part sur, par exemple, une trilogie, pourquoi pas. Et là, du coup, ça changerait vraiment la vision en fait du premier tome, qui serait beaucoup plus excellente. Mais là, en fait, je suis resté sur ma fin sur beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses où j'ai pas eu, pas que j'ai pas eu forcément les réponses, mais j'aurais aimé plus de développement. J'ai pas envie de spoiler la fin, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses où je suis resté sur ma fin, on n'a pas forcément toutes les réponses, où j'aurais aimé en voir plus aussi. Donc c'est vrai que là-dessus, je suis resté sur ma fin, et donc j'aurais extrêmement envie d'avoir un deuxième tome, parce que vraiment l'univers s'y prête, et il y a beaucoup de choses intéressantes. Comme je le disais en début, on comprend qu'en fait ils sont refermés en communauté, on ne sait pas trop ce qu'il y a autour. Il y a plein de choses qu'on peut développer, donc ça peut être vraiment très très intéressant et foisonnant. Mais c'est vrai qu'en fait le livre prend le temps de poser en fait les bases de l'histoire, comme si effectivement c'était un premier tome d'une trilogie. Et on sent qu'on arrive à la fin du livre, et là on se dit ah, en fait fallait finir l'histoire parce que finalement il n'y a qu'un tome. Et en fait j'ai trouvé la fin en fait très très rapide. Tout s'accélère beaucoup, assez simple finalement. Donc j'ai trouvé cet aspect-là ça m'a un petit peu déçu, malgré qu'à la fin voilà il y a un switch qui est super intéressant que j'avais pas du tout vu venir, donc j'ai vraiment trouvé ça génial, ça a rehaussé complètement mon avis, enfin ça a touché quand même ça a ajouté une grosse touche positive sur la fin du roman, donc ça c'est clair. Mais c'est vrai que il y a certains aspects voilà qui me frustrent un peu en fait sur et j'aurais peut-être aimé une fin un petit peu plus avec un peu plus d'action, un peu plus enlevée. Voilà, j'ai trouvé la fin un petit peu rapide et qui bâcle un peu sur certaines choses qui étaient développées sur le roman. Et c'est vrai que ça m'a fait voilà un petit peu petit bémol pour le roman, donc qui fait qu'il y a de grandes chances que je ne vote pas pour lui en fait pour le vote final, même si j'aurais pu parce qu'il y a vraiment de très bonnes choses. Mais c'est vrai que voilà, ça n'a pas atteint le niveau que j'ai pu avoir pour Féline, qui est un réel coup de cœur pour moi. Donc pour le moment, mon vote, je pense, restera sur Féline. Néanmoins, ça reste un très très bon roman, un très très bon premier tome. S'il y a une suite, c'est sûr, je le lirai. Donc si vous aussi vous avez lu La Cité des Chimères de Vania Pratt, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire pour qu'on puisse en discuter. Et puis on se retrouvera bientôt pour une prochaine vidéo. À bientôt!